Alors que la crypto montait plutôt pas mal, bah depuis hier, c'est quand même pas brillant pour dire c'est vraiment pas terrible, sauf qu'il y a un phénomène exceptionnel qui est en train de se passer et qui mérite une analyse au-delà du fait est-ce que ce nouveau meme coin pourrait rentrer dans le top 10, mais un phénomène global de la crypto-monnaie parce que vous allez voir que finalement, il y a des choses très intéressantes, voire aussi très inquiétantes à tirer comme leçon de ce qui est en train de se passer avec ce nouveau meme coin lancé par Donald Trump. Le sujet t'intéresse et j'espère évidemment que ce sujet t'intéresse. Il est très important pour bien comprendre les fondements dans la crypto-monnaie et les fondations évidemment qu'on va pouvoir analyser pour espérer de mieux en mieux comprendre le marché pour améliorer nos investissements. Allez, je n'en dis pas plus pour le moment. On y va. Let's go! À moins que tu aies complètement loupé le nouvel épisode, il y a un token qui a été lancé par Donald Trump. On n'était même pas sûr qu'il soit réellement officiel. Est-ce que c'était un hack ou pas? La communication a été très bizarre, ce qui a fait douter au début et qui semble se confirmer. Même son fils a fini par tweeter quelque chose autour de ce même coin. Et donc, évidemment, le même coin explose. Mais explose au point où il vient de mettre en moins de 2 jours une fessée au fameux PP. C'est un truc complètement dingue. On va revenir dessus. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner sur cette chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. N'oublie pas qu'ici, il faut lâcher son com, il faut lâcher évidemment son like, puisqu'ici, vous êtes sur une chaîne 100% indépendante. Il n'y a pas de projet qui paye cette vidéo, il n'y a pas de lien en affiliation. Tout ce qu'on dit ne me rapportera pas plus d'argent que si je dis autre chose. Contrairement évidemment à 90-90% des influenceurs ou influ-voleurs qui essayent évidemment de vous vendre tout et n'importe quoi. Qui vous vendent comme par hasard une alt season qui devait exploser à partir du mois de novembre. Pour le moment, on l'a pas vraiment spécialement vu. Donc, comme je disais, on a un phénomène incroyable puisqu'évidemment, derrière, on a notre Trump officiel qui aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, est 18e. Je dis bien au moment où je fais cette vidéo puisqu'il n'arrête pas de monter. Il continue de monter de façon furieuse et au point où il a dépassé le fameux PP qui est 25e et qui vient carrément s'approcher de Shiba Inu. Et très proche puisque lui est à 13 milliards de market cap pendant que le Shiba Inu est à 12,4. Donc même là, normalement, il aurait dû le dépasser. C'est encore CoinMarketCap qui a un petit peu de retard sur ses mises à jour. Mais ce qui est évidemment très hallucinant. Par contre, en revanche, derrière, ça amène des inquiétudes sur le marché des crypto-monnaies qui se porte plutôt mal, évidemment. Avant l'investisseur, on a des grosses baisses. Évidemment, le seul qui baisse pas, c'est le top 100 avec -1, mais grâce au Trump et à deux autres tokens qui sont liés au Trump, en réalité, le Solana et le Jup, donc Jupiter. Et on a le Radium qui a perdu un petit peu en intensité de hausse, mais qui monte également. Le Fartcoin, on va le mettre dans les exceptions, évidemment, de ces hausses actuelles. Mais évidemment, si on sort de ce top 100, c'est l'effondrement total. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et plus on descend, plus on va sur des scores quand même assez flippants. Moins 7% en moyenne pour le top 1000. Bon, c'est pas très grave. Retournons évidemment sur notre top 100 avec le fameux Trump. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que le Trump monte pas tout seul. Le Trump est en train de montrer quelque chose de très intéressant. Il est en train de montrer que l'écosystème sur lequel il est, c'est l'écosystème sur lequel Trump a confiance. Ça tombe bien, Solana est un projet américain. Et donc, ce qui fait projet américain, Trump, il y a 2 jours, a dit qu'il avait confiance au projet américain et aimerait créer une réserve avec du Bitcoin et des projets américains. Solana en fait partie. Donc évidemment, sortir un meme coin sur Solana pourrait donner l'impression à la communauté que s'il donne une confiance au projet américain, Solana est le numéro 1 auquel il donne confiance, surtout pour faire face à Mister Ethereum. On aurait pu tous imaginer ce même coin sortir sur XRPL, mais Trump est pas fou. XRPL, si c'est une blockchain qui monte en puissance, elle a encore évidemment très très loin en termes d'utilisation de notre Solana, même si XRP en termes de market cap est au-dessus. Mais évidemment, cela a donc bénéficié à tout l'écosystème de Solana, puisqu'on a Jupiter qui est un DEX, je ne sais pas si vous connaissez, mais un des DEX de Solana,
qui est même devenu plus performant à mes yeux que Raydium. Et on a Raydium, qui lui fait partie des rares qui montent aussi, qui est également un DEX sur Solana. Donc Jupiter et Raydium sont les deux DEX les plus importants, les plus forts de la communauté Solana. Donc c'est clairement l'univers de Solana qui bénéficie énormément de ça. La plus grosse inquiétude, puisqu'il y a quand même une inquiétude sur ce qui est en train de se passer, c'est est-ce que notre marché n'est pas en train de se faire manger par le token Trump? Alors, évidemment, certains vont dire, bah non, c'est juste une période, une hype, un petit peu comme les agents AI, tout le monde a commencé à en parler, donc il fallait surtout en sortir. Ça s'est vérifié, les agents AI se sont totalement effondrés. Mais ce qui est un peu plus délicat pour dire ça, c'est que finalement, si Trump était monté vraiment tout seul, alors évidemment, il fait un score qui est vraiment alléchant. Là, depuis 24 heures, il est à plus 298, 98%. Mais en réalité, derrière, il a quand même fait monter l'écosystème qui l'entoure. Évidemment, quand je dis écosystème, c'est vraiment purement écosystème dans le sens technique, puisque c'est Solana, Jupiter, Raydium. Le reste de l'environnement Solana a un petit peu moins bénéficié de tout ça. Bien que finalement, Fartcoin est également un token Solana très en vogue. Donc peut-être qu'il a aussi bénéficié de ça du fait d'être sur Solana. Donc finalement, si c'est pas rassurant de voir évidemment un marché qui baisse où on pourrait avoir l'impression que les gens partent d'un côté pour aller acheter du Trump, ce qui pourrait finir en carnage évidemment pour ceux qui sont arrivés dans les derniers, vous connaissez, c'est les systèmes de Ponzi. Mais peu importe, bien que là, on ne soit pas dans un concept de Ponzi, évidemment, c'est plus le phénomène pyramidal du dernier qui entre, qui prend sa cartouche. Mais disons que derrière, le risque, évidemment, c'est que les gens s'y perdent et ne reviennent pas. Si jamais ce token s'effondre totalement, par exemple, à partir de l'investiture demain, où beaucoup misaient sur un pump fou du marché à ce moment-là, ce qui pourrait être le cas, bien que là, ça se complique, si jamais le Trump se casse la gueule demain, ça ferait évidemment extrêmement mal au marché crypto. Ça baisserait encore la confiance qui est déjà pas terrible sur ce marché. Il faudrait pas trop évidemment puisque le total 2 se porte pas si bien que ça malheureusement. On est très très loin de l'euphorie. N'oubliez pas que l'ATH de 2021 est à 1710, bien qu'évidemment artificiellement il a énormément monté avec des nouveaux tokens comme celui de Trump qui malgré ses 300%, le marché continue de baisser, ce qui est assez inquiétant puisqu'il est quand même sur des gros market cap. Et on sait évidemment que les nouveaux tokens qui arrivent par les staking, les airdrops, etc., les nouveaux projets qui sortent sur plusieurs milliards, ont complètement faussé évidemment cet ATH. On devrait être beaucoup plus haut. Aujourd'hui, on est assez loin en réalité, vu que le total 2 est monté artificiellement, contrairement évidemment au market cap du Bitcoin qui lui est bien structuré avec une tokenomics en or. Bien que l'or finalement ait une tokenomics un petit peu moins bonne que celle du Bitcoin dans la réalité, puisqu'on vient de redécouvrir une mine gigantesque, la plus grande qu'on a jamais découverte en Chine, et qui remet encore l'inflation de l'or en jeu. Donc, ce qui va être intéressant avec le fameux token Trump, c'est aussi de l'analyser un petit peu, voir qu'est-ce que ça peut donner. Évidemment, le risque de carnage n'est pas à exclure, mais ça, évidemment, c'est plus le côté des hypes de marché. On a un pump de la mort qui tue. Vous savez qu'un pump de la mort qui tue pourrait tuer tout simplement tous ceux qui sont dedans, en tout cas tous ceux qui sont montés trop haut. Mais le risque est évidemment très élevé, sera encore plus élevé demain. Demain, c'est tout l'un ou tout l'autre. Le token s'écroule totalement ou il devient fou et rentre dans ce fameux top 10. Aujourd'hui, n'oubliez pas évidemment que ce token n'a que 20% de tokens en circulation. Et ça, évidemment, pour un même coin, c'est plutôt assez mauvais. Évidemment, Trump a bénéficié des présidentielles pour être un homme encore plus riche qu'hier. Mais au-delà de la malhonnêteté, le risque, évidemment, c'est pour l'image de la crypto. Finalement, il suffit d'être président des Américains, sortir un meme coin et de tout déchirer. Et ça, évidemment, c'est un risque énorme pour l'image de la crypto qui était déjà pas très bonne. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que notre Bitcoin se sépare de plus en plus dans la tête des gens. Il y a le Bitcoin et la crypto ou les scams. Ça va dépendre, évidemment, de la vision de certains. Mais évidemment, le token de Trump sur le long terme pourrait faire très mal au marché crypto puisque finalement, autant sortir un truc sur un nom qui est classe mais qui ne sert à rien, encore pire que son projet dans la DeFi avec ses enfants a été évidemment un échec phénoménal. Sur le coup, ce même coin n'est pas du tout un échec, c'est un carton incroyable. Et donc, pour atteindre le top 10 des crypto-monnaies, aujourd'hui, il est à 14 milliards. Il lui manque plus qu'environ 30% à faire pour entrer dans le top 10. Et ben franchement, d'ici demain, voire demain, je pense que c'est un truc incroyable. Je pense que ça sera pas long terme, mais en tout cas, de façon incroyable, je pense qu'il pourrait rentrer dans le top 10. Ça se trouve, au moment où vous
verrez cette vidéo, ça sera déjà le cas. Voilà. En tout cas, voilà, je vous ai indiqué un petit peu ce qu'on peut penser de ce token, les inquiétudes malgré tout sur le marché. Bon, on peut se rassurer du fait que malgré tout, l'écosystème du Solana, d'ailleurs, Solana a dépassé son ATH grâce à ça. Donc, c'est quand même un peu plus large que juste le même coin de Trump. C'est peut-être le début de l'accélération du déclin d'Ethereum par rapport à Solana, vu le soutien américain et le soutien carrément de la présidence américaine autour de Solana. Même si Solana, évidemment, est encore en dessous d'XRP, on pourrait imaginer un Solana qui devienne complètement fou et vienne enfin titiller Ethereum qui, il faut le dire, XRP commence à s'y approcher. Solana pourrait ne plus être si loin que ça en réalité. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker avant de partir. Et nous, on se retrouve pour un prochain live ou une prochaine vidéo. D'ailleurs, live lundi soir normalement, si tout va bien. Gros bisous et profitez bien de la fin de ce week-end. Ciao!